S'il vous plaît. Voilà, nous suivons. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça va bien? Bon. Donc j'en viens au troisième point que je vous ai annoncé, à savoir le jeu des vertus théologales et des facultés naturelles, là, bien sûr, chez Saint Jean de la Croix, plus spécifiquement. Je ne vais rien vous apprendre, vous le savez, dans la perspective sanjuaniste, il y a une élévation des facultés naturelles, aidez-moi, intelligence, mémoire et volonté, et donc à l'élévation jusqu'à la vie théologale, de foi, d'espérance et de charité. C'est un point qui ne vous est pas inconnu. Alors, encore une fois, ce que je vais tenter de faire, et par aussi nécessité, puisque le temps n'est pas très long, c'est, plutôt que de vous donner une explication théologique qui a été faite déjà bien mieux que moi, et qui est plus précise. Si vous avez lu « Je veux voir Dieu », bien vous connaissez cette explication du Père Marie-Eugène. Donc je n'entre pas vraiment dans la question elle-même de son point de vue purement théologique, mais je vais essayer de regarder quelques passages des textes, à nouveau, quelques extraits de la poésie, pour voir un petit peu bien comment s'opère le passage de l'intelligence à la foi, de la mémoire à l'espérance et de la volonté à la charité. Avec bien sûr, encore une fois, des choix qui, j'espère, seront significatifs, montreront ce que le poète est en train d'essayer de nous dire. Revenons, si vous le voulez bien, à la nuit obscure. C'est bien sûr... Oui. Ben, ça fait un peu l'arsène, mais c'est parce que c'est pour qu'on l'entende bien. Donc revenons à la nuit obscure, un certain passage en tout cas, avec la métaphore de la nuit, qui est bien sûr la métaphore centrale. J'étais dans les ténèbres et en sûreté. Nous lisons à la strophe 2, verset 1. À la strophe 3, Jean de la Croix nous parle de l'heureuse nuit. Et la nuit devient heureuse. Verset 1. Et à la strophe 5, verset 1, il dit « Ô nuit qui m'avait guidé ». Donc voici une autre image qui apparaît. La nuit comme un guide. Donc déjà, vous voyez le foisonnement de nuances, de compléments et finalement d'images aussi, ou de qualifications qui décrivent l'image elle-même. Et les mystiques font souvent cela. Non seulement ils prennent une image, mais pour la faire pressentir, ils en ajoutent une autre. Comme un peintre qui met une couleur à côté d'une autre ou à l'intérieur d'une autre pour arriver à la couleur juste. C'est une manière d'écrire assez mystique, même très mystique peut-être, où eh bien on trouve cela. Ce n'est ni de la lourdeur, ni de la maladresse, non. C'est ce tâtonnement intérieur pour essayer d'approcher la vérité. Voilà. Donc ici, la vérité de la nuit. Et nous voyons bien que, quelque part, l'intelligence est là. L'intelligence est là. Le poète sent bien que eh bien, son intelligence est dans les ténèbres, et en même temps est en sûreté. C'est un grand paradoxe. Les ténèbres ne sont pas toujours sécurisantes. Or ici, c'est l'inverse. Les ténèbres sont associées à la sûreté, à la sécurité. Donc l'intelligence qui ne peut pas d'elle-même aborder
en tout cas complètement les mystères, eh bien, se trouve surélevée. Vous voyez, elle n'y perd pas, si je puis dire. Il faut qu'elle accepte simplement ses limites et comprendre que c'est la vertu théologale de foi qui va l'éclairer, qui va la guider, et qui finalement eh bien, lui communiquera un certain bonheur. La nuit devient heureuse. Voilà, alors que la nuit peut être angoissante. Ce n'est pas le cas dans ce dont Saint Jean de la Croix nous parle. Et dans le commentaire, il nous dit ceci, je le cite, il nous reste donc maintenant à montrer comment cette bienheureuse nuit de la contemplation ne produit les ténèbres dans l'esprit que pour l'éclairer sur toute chose. Vous voyez, ne produit les ténèbres dans l'esprit humain, l'esprit qui est associé à l'intelligence, que pour l'éclairer. Donc, le vers, quand nous lisons « J'étais dans les ténèbres et en sûreté », il me semble que déjà nous avons ce passage de l'intelligence à la foi. C'est la structure poétique du vers, qui est associative, nous montre ce qui se passe à l'intérieur du poète dont l'intelligence est purifiée. Quant à l'expression « heureuse nuit », qui en soi est un petit peu surprenante, contrastée, c'est aussi un signe du travail par lequel passe l'intelligence pour atteindre, en tout cas progressivement, eh bien, ce bonheur intérieur que lui procure la vie de foi. Vous voyez, dans le commentaire, il explique cette évolution du naturel au spirituel. Si elle l'humilie, donc l'intelligence, et le rend dépourvu de tout, ce n'est que pour l'élever et l'exalter. Nous retrouvons ce qui a été dit au tout début par rapport au travail de la grâce qui élève, qui exalte. De part, bien sûr, appauvrit, purifie. C'est toute l'ascèse par laquelle il nous faut passer. Et en même temps, c'est pour être élevé. Donc, vous avez ici un élément d'anthropologie sanjuaniste, qui est un très bel élément, je trouve, parce que, oui, on voit le travail de l'Esprit Saint, finalement, qui affine la personne, qui veut en faire la pierre précieuse dont il rêve, si je puis dire, qui n'est pas un travail destructeur. C'est un travail d'affinement des facultés naturelles, qui sont déjà des dons de Dieu, mais pour les élever, les transfigurer. Le diamant. Le diamant, on a eu avec Aude l'image du diamant, voilà, qui est chaque fois... Tout à fait. J'avais pensé aux bijoux, puis j'ai choisi la pierre précieuse, mais c'est dans cet ordre d'idées. C'est ça, voilà, c'est le diamant, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, et donc ce diamant peut, petit à petit, eh bien, refléter ce que naturellement il ne peut pas refléter. Au départ, le diamant n'est pas un diamant. Il est devenu diamant, n'est-ce pas? Voilà. Et je crois que c'est en lisant la nuit obscure, eh bien, on fait cette découverte. C'est ce diamant qui devient diamant. Voilà. Et donc là, la nuit, je crois que c'est ça, on pourrait l'intituler le chant du diamant, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est un chant. D'ailleurs, ô nuit, c'est une forme lyrique. C'est un chant. C'est-à-dire que, comment dire, l'explication théologique est présente, et en même temps elle est dépassée. Mais elle est dépassée pour trouver le véritable mode d'expression. Et ce sont des canciones, pardonnez-moi, mon très pauvre espagnol, mais c'est ça, c'est le chant de l'âme.
Voilà, il y aurait donc d'autres exemples aussi à prendre. Je vous laisserai faire le travail et du passage de l'intelligence à la foi. Peut-être aussi le passage du cantique spirituel. Alors j'ai noté la strophe 36, c'est la métaphore des cavernes et des grenades. Lorsque Jean de la Croix nous dit jusqu'aux hautes cavernes de la pierre, qui sont très cachées, c'est là que nous entrerons et nous y goûterons le suc des grenades. Voilà, nous sommes réellement au cœur de cette poésie mystique. Nous sommes dans des cavernes de la pierre. Elles sont cachées, pourtant on va y entrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va goûter quoi? Le suc des grenades. Vous comprenez bien qu'on est au-delà du rationnel, hein, on est au-delà de ce qui peut être expliqué. Et dans son commentaire, Jean de la Croix nous explique que, il nous parle de cette union de l'entendement humain à celui de Dieu pour pénétrer plus profondément les mystères de l'incarnation du Verbe, sagesse la plus haute et la plus remplie de suavité pour elle. Donc nous comprenons bien que l'intelligence qui nous est nécessaire pour entrer dans le mystère du Christ a quitté l'ordre de l'intelligence naturelle. Elle a dû entrer dans un lieu caché, l'image de la caverne, qui est peut-être, on peut penser, une inversion du mythe platonicien, parce que là, dans la caverne, chez Platon, je crois que le feu est derrière, tandis que là, le feu est devant. Voilà, dans la recherche que l'âme poursuit. C'est donc, je crois, là aussi un autre passage qui nous montre cette élévation du naturel, de l'intelligence, vers des connaissances plus élevées concernant le mystère du Christ. Voilà. On voit bien que l'intelligence ne fonctionne plus à la manière naturelle, qui ne peut pas lui permettre, bien sûr, d'atteindre une manière plus contemplative. Je passe au deuxième point. Ça va? Je peux avancer? Qui est la mémoire et l'espérance. Enfin, il y a une citation là qui est intéressante. Enfin, oui, allez-y. Dans votre texte, c'est une pensée complémentaire là qui est intéressante. Ah, je peux sauter peut-être? Oui, mais je ne sais pas. Mais peut-être que dans votre texte... Ça, oui. C'est toujours... Ah, c'est le commentaire, ça, oui, pardon. Oui, voilà. Une pensée complémentaire, veuillez m'excuser, vient éclairer cette anthropologie de la faculté d'intelligence en lien avec la foi. Donc je vais citer Jean de la Croix. Il écrit ceci. Il faut de plus qu'elle ait reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles et qu'elle se soit exercée longtemps dans la spiritualité. Ces faveurs sont en effet d'un ordre inférieur et des dispositions pour arriver aux cavernes élevées de la connaissance des mystères du Christ, la plus haute sagesse à laquelle on puisse parvenir ici-bas. Donc, voilà, là, effectivement, là, il y a en condensé une pensée très, très ramassée, mais qui nous montre bien que c'est l'exercice longtemps pratiqué de la spiritualité, c'est là que je crois le cœur, qui, au fur et à mesure du cheminement, elle va transformer la partie plus sensible, plus intellectuelle, qui demeure. Nous ne pouvons pas la supprimer, il ne faudrait même pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui lui arrive, au fond. Ce qui lui arrive. Ce que produit la vie spirituelle. Comment cet exercice, parce que c'est un exercice, effectivement, de la spiritualité, travaille notre faculté naturelle de connaître, et de connaître les mystères du Christ, qui bien sûr
sont de notre ordre. Voilà. Merci. Donc je passe maintenant à la mémoire et à l'espérance. C'est un très beau thème chez Saint Jean de la Croix, le thème de la mémoire. Il est fondamental, et je crois qu'il est fondamental comment dire, dans le parcours de notre propre vie spirituelle. Alors je vais citer pour commencer un extrait du commentaire. C'est le commentaire de la Nuit obscure, un extrait de son commentaire, où il parle de la mémoire. Il dit, quant à la mémoire, elle sera séparée de tout ce qui était pour elle un sujet d'agrément et de repos. Aussi aura-t-elle un sentiment très intérieur et une disposition qui la rendront étrangère à tout et l'éloigneront de tout. Et alors, il lui semblera que tout ici-bas est complètement différent de ce qu'elle pensait précédemment. C'est à la page 584 du Seuil, si vous l'avez, éventuellement. Bon, c'est un exemple de l'explication sanjuaniste elle-même de ce qui arrive à la mémoire. Et vous vous rendez bien compte qu'elle aussi, elle expérimente. Je crois que c'est le mot d'expérimenter qui, en tout cas, n'est pas tout à fait faux. Elle expérimente une autre manière de fonctionner. Et c'est curieux parce qu'il dit, elle va penser différemment. C'est intéressant ça. Et généralement, on pense que c'est l'intelligence qui pense. Or ici, c'est la mémoire qui pense. Et pourquoi pas? Peut-être ne faut-il pas non plus cloisonner complètement nos facultés. Il me semble. Il y a une interpénétration de l'une dans l'autre, de l'autre dans l'une. Voilà, notre intériorité, c'est pas un champ clos avec pas, des compartiments, mais voilà, Thérèse Avila dit bien, une circulation qui s'opère. Ce que je crois comprendre pour ma part, à mesure tant je peux, c'est que finalement, la mémoire est un facteur d'ouverture. C'est un facteur d'ouverture qui ménage dans la personne, dans l'âme, une dynamique positive. Ça, c'est important, je crois. Et la bonne mémoire, enfin, c'est dont nous parle Jean de la Croix, transfigure notre intériorité et nous conduit vers l'espérance. C'est une dynamique qui va de l'avant, car elle nous permet finalement de nous souvenir des bienfaits de Dieu, des actions de Dieu que notre mémoire a engrangées. Et c'est toujours intéressant d'en faire mémoire, de faire l'anamnèse finalement, peut-être à des moments plus difficiles de la vie spirituelle, de ce que, oui, j'ai réellement expérimenté à ce moment-là, comme une touche positive, dont je me souviens. Thérèse Avila dit quelque part dans le Chanteau, je crois que 15 ans après, une expérience positive, eh bien, à laquelle on n'a peut-être plus pensé du tout, voilà, tiens, elle revient. C'est parce qu'elle était là. C'est parce qu'elle était là. Voilà. Donc il y a dans la mémoire voilà, cette vertu, je prends vertu au sens fort, dynamisante dans la vie spirituelle. Je relis avec vous la strophe 3 du Cantique spirituel, verset 1-5, que vous connaissez par cœur. Pour chercher mon bien-aimé, j'irai par ces monts et ces rivages, je ne cueillerai pas de fleurs, je ne redouterai point les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières. Vous allez me dire, mais est-ce que la mémoire est là? Eh bien, je crois que oui. Parce qu'il me semble que pour rechercher le bien-aimé, il faut se souvenir que l'on l'a déjà rencontré. C'est le souvenir d'une rencontre, comme de toute rencontre qui nous a marqués, qui suscite une dynamique de quête.
ça peut être une rencontre, ça peut être une touche, ça peut être une lecture, que sais-je. Ça, c'est le secret de chacun. Mais quoi qu'il en soit, dans cette strophe 3, à mon sens, il y a le passage de la mémoire à l'espérance. Nous avons des verbes au futur. Je crois qu'en espagnol, c'est cela aussi. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni pasaré, etc. C'est un futur. Le futur, c'est le temps de l'espérance. Donc, et cette espérance est fondée sur une expérience dont la mémoire me fait la grâce de me souvenir. Je crois qu'il faut aimer notre mémoire, la bonne mémoire. Vous voyez, la bonne mémoire. Il y en a une bonne, une qui parfois nous joue des tours, mais nous avons, grâce à Dieu, nous avons en nous, on est dépositaire voilà, de ces touches délicates, très souvent, mais elles sont bien là, qui nous ont été faites. Voilà. Bon, je prends cet exemple en espérant qu'il vous dira ce que Jean de la Croix nous dit en tout cas sur le fonctionnement de la mémoire, qui est très significatif. J'avais noté aussi, je suis obligée peut-être d'accélérer un peu, la romance 10, Super Flumina Babylonis, sur les fleuves de Babylone, que vous connaissez, qui est une reprise sanjuaniste du psaume 137. Et il me semble qu'elle contient une pointe originale, sanjuaniste, entre ce rapport mémoire-espérance. Alors, dans le psaume, autant que j'ai pu le lire, mais je ne suis pas spécialiste des psaumes, comment dire, le thème de la mémoire, en tout cas en lien avec l'espérance, n'est pas, si vous voulez, peut-être dominant, prégnant. Hein. Par contre, voici quelques extraits du poème. Nous lisons « En me souvenant de toi, ô sillon, objet de mon amour, le souvenir de toi me donnait la vie et me l'enlevait. Pourrais-je chanter la joie que j'ai laissée à Sion? Pourrais-je chanter la joie que j'ai laissée à Sion? Ce serait l'oublier que de me réjouir sur la terre d'exil. » Nous sommes à nouveau au cœur du paradoxe. Alors, qu'en est-il en réalité? Faut-il oublier? Faut-il se souvenir? À mon avis, la réponse est donnée quand Jean de la Croix, à la strophe 4, fait allusion à l'instrument de musique, la harpe, ou autre chose, je ne sais pas, dans son poème. Je l'ai mis là, donc, on va dire la harpe, le sitar, avec l'espoir de ce que j'attendais de toi, quand l'amour m'a blessé et a ravi mon cœur. Voilà. Je l'ai mis là, c'est un peu comme on met un souvenir, voilà, un peu de côté. Mais non, avec l'espoir de ce que j'attendais de toi. Dans la dynamique de Super Flumina Babylonis, est une dynamique où le souvenir, je crois, est générateur d'espérance. Et Sion, objet de mon amour, j'ai besoin de me souvenir de toi, dans le sens où je sais que je vais te retrouver. Je ne peux pas oublier, au sens, disons, absolu terme. Autrement dit, et là aussi on est en anthropologie sanjuaniste, quand la mémoire est porteuse d'une souffrance, d'une blessure intérieure, causée par... il y aurait beaucoup de réalité à mettre, mais c'est délicat de le faire. Quoi qu'il en soit, c'est de l'expérience dont je voudrais parler. Ce que nous dit Jean de la Croix, c'est que il y a là en réalité un facteur d'ouverture, d'espérance. Nous sommes parfois tentés de penser l'inverse. Eh bien, si nous suivons sa doctrine et sa poésie, non,
nous sommes enracinés dans une dynamique d'espérance. Voilà, brièvement encore sur ce qu'on peut dire, en tout cas quelques mots, sur la mémoire et l'espérance. J'en viens à la volonté et à la charité. Je pense également qu'on peut reprendre les vers que je viens de citer, à savoir « Pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ses monts et ses rivages ». Pourquoi? Parce que quand nous lisons « Pour rechercher mon bien-aimé », la volonté s'est mise en route. Je vais le rechercher parce que je veux le rechercher. Et je veux au sens où ma volonté me montre une finalité. Elle me montre l'objet de ma quête. Donc il faut que j'engage ma volonté dans le sens de cette recherche. La volonté va, oui, c'est ça, mobiliser, se mobiliser en tant que faculté, mais en tant que faculté orientée vers un objet de recherche. Et pas la volonté volontariste, voilà, je vais me relever les manches pour accomplir telle œuvre et je le ferai. Non, c'est la volonté qui, de l'intérieur, va susciter cette recherche. L'âme veut celui qu'elle aime. C'est en fait, il faut prendre tous les mots, pour rechercher mon bien-aimé. Pour rechercher mon bien-aimé. Vous avez là à la fois la volonté et la charité, c'est pour vivre cette expérience d'amour que ma volonté va me pousser de l'intérieur. C'est un thème que nous retrouvons également très fréquemment dans Saint Jean de la Croix. À la strophe 18, je retiens les vers 3, 4 et 5. Tout ce qui est à moi, sans me rien réserver, là je lui promis d'être son épouse. Je lui donnais tout ce qui est à moi et je lui promis d'être son épouse. Cette promesse vient d'un engagement volontaire. On ne promet que de manière libre et volontaire. Mais on promet, enfin en tout cas le poète promet, disons, de vivre cette aventure d'amour, d'être son épouse. L'épouse sait très bien qu'elle a reçu des dons, elle a tout reçu. Et ce don qui orne sa volonté la pousse donc à ce désir d'être l'épouse. Il y a une motion qui se produit. Je vais citer le passage de la strophe 21 qui contient la belle métaphore des fleurs et des émeraudes. De fleurs et d'émeraudes cueillies dans les fraîches matinées, nous ferons des guirlandes fleuries en votre amour et tressées par un seuil de mes cheveux. Alors la volonté est-elle là? La charité est-elle là? Eh bien, je dirais, grâce aux métaphores, à ces fleurs, à ces émeraudes, à ces fraîches matinées, à ces guirlandes, à ses cheveux. Le cheveu était un motif très prégnant, en tout cas à l'époque de Saint Jean de la Croix, venu de la poésie italienne surtout, mais ici il est passé à l'eau divine. Bien, grâce à tout cet univers métaphorique, nous voyons, comment dire, la volonté, et ici on est dans la volonté orientée vers la vie morale, je crois, puisque le commentaire nous explique que les fraîches matinées c'est la jeunesse de l'âme, où déjà elle a acquis le sens du bien, du bon. Toute sa vie morale a été nourrie et qui se retrouve par la suite et qui va jouer. Et elle joue, nous ferons des guirlandes. Autrement dit,
comme pour la mémoire, c'est important parce que la vie morale aussi peut s'affadir. Hein, mais quand on lit Jean de la Croix, on est réveillé, on se souvient, disons là aussi, du bien qui a été déposé en nous, de ce qu'on a pu tenter de vivre, et on est poussé par notre volonté à continuer cette aventure d'amour. Fleurir en votre amour, c'est toujours l'amour de Dieu qui a déposé ses dons, qui les a fait fleurir, je dirais à la chaleur de l'Esprit Saint, si la formule est théologique, peut-être pas, mais je tente d'expliciter. Je crois aussi parce qu'elles sont aussi tressées dans un seul de cheveux. Et le bien-aimé fond devant les cheveux de la bien-aimée. Voilà, dans le Cantique des Cantiques, le motif du cheveu est également prégnant et source d'amour du bien-aimé. Donc là, on a une illustration poétique qui passe par une figure de style dont je vous dis rapidement quelques mots, parce que peut-être elle n'est pas très connue. Ça s'appelle un zeugme. Un zeugme. Z-E-U-G-M-E. Et je le dis parce que le zeugme est très important en littérature mystique. Zeugma veut dire lien en grec. Zeugma. Et il y a une figure de style. Alors, je la cite parce qu'elle est proche de l'oxymore. Mais ce n'est pas un oxymore. Dans l'oxymore, le côté suave, par exemple, il y a contraste. Voilà. Musique silencieuse. Voilà, la musique accagliata. Voilà, oxymore, avec un contraste. Quand nous lisons de fleurs et d'émeraudes, c'est un zeugme. Mais, plus qu'un contraste, il y a une association de deux réalités différentes. Les fleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et puis les émeraudes, qui ne sont pas, disons, de la même nature, mais qui permettent de saisir la richesse de la vie morale, avec ce qu'elle produit de beauté, de lumière, de mystère, etc. Et qui nous montre combien, en associant, il faut associer, comment dire, en posant nos actes, je crois que c'est ce qu'il veut dire, nous sommes obligés d'associer sans cesse des gestes qui sont parfois de nature différente, mais qui vont dans le même sens, pour construire notre vie morale et spirituelle. Et chez Jean de la Croix, il n'y a jamais de dissociation entre sa théologie morale et sa théologie spirituelle. Là, je dissocie un peu parce que je m'efforce d'expliciter un petit peu. Mais pour montrer combien, dans cette anthropologie globale, eh bien, la volonté qui nous pousse vers le bien et vers l'amour apparaît ici. Je vais citer pour illustrer, j'espère que ce sera également probant, une lettre de Jean de la Croix qu'il avait écrite le 14 avril 1589, adressée à un religieux carme, je n'ai pas retenu le nom, mais vous l'avez dans le seuil, facilement. Et cette lettre m'a frappée parce qu'elle contient tout un enseignement sur la volonté. Les lettres de Jean de la Croix, c'est une source également, une source théologique importante. C'est bon de les parcourir. Et donc j'ai retenu quelques passages. Il écrit « Si la volonté est capable de comprendre Dieu de quelque manière et de s'unir à lui, ce n'est pas par le moyen de connaître de nos facultés, mais par l'amour. » Voilà. Ça, c'est vraiment une pure Jean de la Croix et nous permet de mieux comprendre que cette transformation de nos facultés, mémoire, intelligence et volonté, est amenée à produire en nous de l'amour, et par cet amour, eh bien, nous pouvons mieux
approcher et surtout aimer le bon Dieu. Deuxième citation que je vais faire également. Ainsi donc, pour que l'homme réussisse à aller à Dieu et à s'unir avec lui, elle doit tenir la bouche de sa volonté uniquement à Dieu. La bouche de sa volonté à Dieu même et purifiée de tout aliment de ses facultés pour que Dieu la remplisse et la comble de son amour et de ses douceurs. Elle doit n'avoir faim et soif que de Dieu. Ce qui me frappe ici, en tant que littéraire, évidemment, c'est la métaphore de la bouche. Et cette métaphore ici est appliquée à la volonté, ce qui ne va pas d'emblée de soi. On ne penserait peut-être pas d'emblée. Or, Jean de la Croix nous parle bien de la bouche de la volonté, donc toute la métaphore de la nourriture qui est là finalement, qui nous montre que le désir, le besoin que notre volonté a d'aller à Dieu, de le découvrir. Et il faut qu'elle soit, cette bouche, purifiée de tout aliment de ses facultés. Autrement dit, les aliments naturels ne vont pas suffire. Il faudra que ce soit Dieu lui-même qui la nourrisse, qui la comble de son amour et de ses douceurs, c'est-à-dire d'un aliment spirituel, de la manne. Voilà, donc l'homme a besoin effectivement de voir sa volonté nourrie, et son être nourri, non seulement du pain, mais voilà, de la parole. Et ainsi, elle va pouvoir s'engager plus pleinement pour recevoir cette manne spirituelle. Voilà brièvement ce que le texte poétique m'a suggéré, un peu comme, non pas preuve, parce que je ne suis pas dans la volonté de prouver, mais plutôt manifestation du contenu de la pensée anthropologique de Saint Jean de la Croix. Je vous propose quelques mots de conclusion. Ça me paraît difficile de conclure, vraiment, sur ce sujet, parce que je craindrais de fermer la réflexion, alors qu'elle est faite pour être ouverte. Cependant, il faut que je me positionne. Alors, pour cela, je vais citer Bernard Cézet. C'est pas là-dedans, c'est La petite vie de Bernard Cézet. Je ne l'ai pas avec moi. C'est un petit livre intéressant. La petite vie de Bernard Cézet, pas très long. Je trouve intéressant parce qu'il va de la vie à la doctrine. Et de temps à autre, il a des remarques tout à fait pertinentes. Et à un moment, il nous dit que auprès de ses étudiants, Saint Jean de la Croix insistait beaucoup sur la nudité de l'esprit, desnudes, je crois qu'on dit en espagnol, la nudité de l'esprit. Pourquoi? Pour les préserver des illusions de l'intelligence. Il craignait que l'intelligence à elle seule ne prenne le pas face à la sagesse infinie de Dieu. Donc Bernard Cézet rappelle cette manière didactique, pédagogique de Jean de la Croix, qui mettait un peu en garde contre les illusions de l'intelligence. Et c'est vrai qu'elle peut être trompeuse, parfois elle va très vite, et on croit qu'on a compris, puis non. Voilà. Je cite donc Bernard Cézet, un aphorisme qui s'appliquera désormais dans les collèges de la Réforme, résume la méthode appliquée aux étudiants par leur directeur. Religieux et étudiants, religieux d'abord.
religioso y estudiante, religioso delante. Permettez-moi une transposition qui sera ma conclusion. Carmelita y poeta, Carmelita delante. Merci. Voilà, nous avons quelques instants, 10 minutes, pour poser quelques questions, pour précision. Religioso y estudiante, religioso por delante. Carmelita y poeta, Carmelita por delante. Traduit. Traduit. Elle vient de traduire. Mais traduit. Elle l'a traduit. Carme. Ah non, elle n'a pas traduit? Non. Ah ben, Carme est poète. Ah bah si, mais c'était le sujet. Mais Carme en avant. D'abord, Carme avant tout. En fait, en bonne traduction, il faudrait dire Carme avant tout. Voilà. Alors, est-ce que des questions, soit de précision par rapport à ce que Juliette a dit? On aura bien sûr des textes cet après-midi. Est-ce que vous aviez distribué des Non. textes? Non, on ne les a pas encore distribués. C'est ça, c'est ceux Je qui les sont là. ai fait parvenir. Par contre, j'ai demandé à Juliette si éventuellement, mais enfin, on en parlera, si, elle a son texte écrit, donc si on pouvait y avoir accès. Oui, bien sûr. Ah oui, ça super. Oui, il est un peu à noter parce que j'ai fait des petites modifications en cours de route, mais je vous laisse le texte. C'est encore mieux. Questions, réactions? À la question Oui. du souvenir, de la mémoire. Vous semblez avoir suggéré que le souvenir n'est pas seulement douloureux, l'absence du grand absent, mais également précieux, mobilisateur, et donc il y a un souvenir du présent, du bien-aimé présent. Voilà, Vous développez un peu ça. Voilà, Est-ce que vous pouvez juste reprendre la question pour les gens pour l'enregistrement? Ah, pour l'enregistrement. Voilà, donc la question porte sur... Donc la question posée porte sur finalement la qualité présente de la mémoire. Voilà. Et vous dites donc qu'il y a des souvenirs qui sont douloureux, mais pas uniquement. Et que si on suit Saint Jean de la Croix, on va se rendre compte que la mémoire a aussi cette faculté de faire remonter des souvenirs heureux, bienfaisants, hein, des expériences qui ont été bonnes, qui sont finalement toujours là et qui ressaisissent notre présent, hein, en vue du futur. Je crois que c'est schématiquement parlant, mais c'est un petit peu ce qu'il nous dit. Hein, il fait vraiment un rapport très net entre le fonctionnement de la mémoire, au sens d'anamnèse, je crois. Hein, je me souviens des bienfaits de Dieu, ça peut être une personne aussi, qui a été bonne à un moment, et si peut-être au moment où je me souviens, je suis dans un moment plus difficile, le bienfait de cette mémoire va reprendre mon présent et le mobiliser pour le futur. C'est l'antidote à la dépression nerveuse. C'est un peu schématique ce que je dis là. Mais j'essaie de montrer et c'est important ça. Il y a toute une différence entre ressasser une époque et puis laisser cette époque remonter avec son poids de positif, parce qu'il y en a eu, je l'espère, et que ce poids de positif soit et bien voilà, le grain de Saint-Levé qui va à nouveau ressaisir la terre et la faire lever. C'est la vertu dynamisante de la mémoire qui se transforme en espérance. À un moment, peut-être, je suis un peu dans la noche oscura. Est-ce que je réponds? Je ne sais pas. Non, tout à fait. Je pensais à la recherche de l'absent, du bien-aimé absent. Et il y a aussi un souvenir du bien-aimé présent. Et voilà, en fait, vous dites avec vos mots ce que j'essaie de vous dire. C'est la même, je crois que c'est la même chose. Voilà, dans la recherche de l'absent,
en réalité, parce que le bien-aimé, quelque part, il est toujours là. C'est moi, parce que j'ai trop souffert, parce que, je ne sais pas, telle ou telle raison, je ne me sens plus. Mais si je laisse jouer, au sens théologal, ma vertu de mémoire, il me semble qu'elle va aider ce souvenir de son action à lui à être à nouveau là aujourd'hui. Donc vous avez pris vos mots, c'est normal. En parlant donc de l'absence du bien-aimé, je ne l'ai pas dit de la même manière, mais c'est ce que je voulais un petit peu dire aussi. C'est ça, c'est la faculté qu'a la mémoire, eh bien, de faire remonter, mettons, une grâce passée. Est-ce que c'est plus clair, monsieur? Ça va? Est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que la mémoire va bien au-delà des souvenirs? C'est profondément ancré génétiquement, on va dire, et spirituellement en nous. Nous vivons parce que Dieu espère en nous. Voilà. Alors, je n'ai pas prononcé, ou très peu, le mot souvenir pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, justement. J'ai fait attention.